Bonjour à tous. Moi, c'est Bilal El Hajam. J'ai 26 ans. Je suis né le 3 février 98. Je viens de Romainville. Actuellement, je joue à Saint-Maur en tant qu'ailier droit. Mon parcours, j'ai commencé le foot au FC Les Lilas. J'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à ma dernière année de 17 ans. Après, je suis parti à Drancy. Drancy, j'ai fait mes 2 années 19 et 2 années de senior. Et après, j'ai fait 4 ans à Bobigny, 1 an à Créteil. Et là, je suis à Saint-Maur. Alors, pour revenir un peu aux sources, aux bases, on va dire, euh, toi, tu as commencé le foot par par quel biais, justement? Et pour sauter les étapes, à quel moment tu t'es dit, le foot, ça peut être quelque chose de sérieux? Pour le foot, j'ai commencé comment? Franchement, c'était une histoire un peu insolite. J'ai commencé, en fait, c'est mon grand frère Younes, c'est un de ses meilleurs amis, Tariq Madawi, qui m'ont un peu forcé la main pour venir jouer au foot au FC Lila, vu que c'était le club d'à côté et que l'ami de mon frère était coach là-bas. Donc, je suis allé là-bas. Je connaissais vraiment rien du tout du foot. Je connaissais juste par le biais de mon grand frère. Je suis allé là-bas et ça a commencé un peu là-bas, cette histoire. Et pour répondre à ta deuxième question, vraiment, je pense que c'est U13, U13, U15 où ça a commencé à me parler de ouais, il y a tel club, ouais, il y a ci, où je me suis dit ouais, peut-être il y a quelque chose à faire dans le football. Ok. Est-ce que toi, étant plus jeune, tu as eu la possibilité de faire des essais ou est-ce que tu as été convié à des choses? Ouais, j'ai eu la chance de faire des essais. J'avais beaucoup de clubs qui me suivaient, et même les Lilas, c'était un peu, entre guillemets, un club assez, avec une belle visibilité, avec une belle histoire. Donc, j'avais cette chance-là de faire des essais dans plein de clubs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Nous, aujourd'hui, avec Foodsider, c'est vrai que ça offre la possibilité à des gens soit qui ont pas d'opportunité, soit qui veulent se relancer, de faire des fois des détections, soit devant des clubs pro, et ça s'est ouvert à des clubs semi-pro pour des 19 ou des 17 NAF ou des N3, des N2. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui vont à ce genre de rassemblement aujourd'hui? Franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que ça reste du football. Faut oublier tout cet aspect-là de projet Mbappé, etc. Franchement, prenez du plaisir. Euh, y a personne qui est meilleur que personne. Chacun ses qualités. Restez vous-même et faites-vous plaisir. Vraiment, c'est le mot d'ordre que j'ai envie de donner, c'est de se faire plaisir avant tout. Est-ce que toi, tu avais un objectif de devenir, entre guillemets, footballeur professionnel ou ça n'a jamais été un de tes objectifs? J'ai toujours voulu être footballeur professionnel et je le veux toujours. Mais, mais ouais, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a animé pendant toute mon enfance. Je pense que c'est l'un des rêves de toute personne, de tout jeune qui commence le football, de se dire, ouais, j'ai envie de finir professionnel. Mais c'est pas si simple que ce qu'on pense. Est-ce que tu as une routine particulière en dehors de tes séances et régulières? Bah, le travail invisible, chez nous, il est encore plus important qu'au-dessus. Parce qu'encore au-dessus, tu vois, tu as les personnes qui t'accompagnent, on te dit de faire ci, on te demande de faire ça. Alors qu'à notre niveau, bah, on est seul. C'est-à-dire on est obligé de le faire de nous-mêmes, que ce soit dans l'alimentation, de se forcer de bien manger, de bien s'hydrater. Le sommeil est très important aussi. Donc tout ça, j'essaye même si c'est dur, je te mens pas, hein, c'est dur d'avoir une routine, mais il faut s'efforcer. Et ouais, j'essaye d'avoir une alimentation saine, de prendre mes 3 repas dans la journée, de manger des choses équilibrées, de bien m'hydrater. Et en fonction des séances que j'ai eues dans la journée, parce que nous on s'entraîne le matin, ça mort. Le soir, j'essaye de faire des compléments selon si la charge de travail n'a pas été trop dure, de mettre une séance de muscu ou de récup. Ok, très bien. Je vais parler des aspects un peu, pas hors terrain, mais qui est de plus en plus présent dans le monde du sport globalement. C'est au niveau de l'aspect mental. Euh, pour toi, euh, l'aspect mental, à quel point il est important dans la réussite d'un sportif tel qu'il soit, peu importe le niveau. Moi, je le mets au niveau 1. Genre, c'est vraiment le truc le plus important.
Pour moi, un joueur qui a confiance et qui est bien mentalement, c'est un joueur qui va réussir tout ce qu'il fait en match. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Si je suis pas bien mentalement ou j'ai une perte de confiance ou quoi, je vais douter et, ma passe ou mon contrôle, je vais le louper, bah, ça va me mettre petit à petit dans le trou. Mais quand je suis en confiance, bah, j'ai l'impression d'être un autre joueur, que ce soit la confiance du coach ou de mes coéquipiers sur le terrain. Bah, je vais être plus à l'aise. Et franchement, la confiance et la mentale, c'est vraiment le truc le plus important à travailler pour un sportif. Est-ce que tu as déjà été. C'est quoi pas le plus gros échec, mais la plus grosse difficulté que tu as eu à surmonter depuis que tu fais du foot et comment tu as réussi à la surmonter? La plus grosse, je pense, c'était ma première année à Bobigny. Je faisais un gros début de saison où je faisais des grosses prestats, des gros matchs avec des stats. Et je me suis blessé au quadri une première fois. Je suis revenu, je me suis blessé à l'entraînement une deuxième fois. Je suis revenu à la mi-saison. J'ai fait un match, je suis rentré et Covid. C'est-à-dire le Covid, j'ai eu du mal à retrouver mes sensations. Il n'y avait plus d'entraînement, il n'y avait plus rien. Et je crois que c'était la pire période où je me suis dit, bah, je reviens, il n'y a plus de foot. Est-ce que quand je veux revenir, je vais être bien? Et j'ai eu du mal. Et heureusement, bah, j'avais mes proches qui étaient avec moi chez moi. C'est-à-dire, on a pu discuter, ils me permettaient de me remettre en confiance. Et après, quand le Covid, ça s'est fini, j'ai pu reprendre les routines que je faisais avant, c'est-à-dire les séances à part, tout seul, pour reprendre cette confiance en moi que j'avais eue. Ça t'a permis de repartir de l'avant. Ouais, de l'avant, exactement. Okay. Tu as cité la famille, donc l'entourage. C'est quelque chose qui aujourd'hui, pour moi, est important parce que je suis aussi dans l'encadrement des jeunes. Toi, à quel point ça a été important d'avoir le soutien de ta famille ou des personnes qui t'ont aidé aussi à trouver des clubs, que ce soit, on va dire, soit agent, soit représentant, etc. À quel point ça a été important d'avoir un entourage qui te conseille, qui te comprend? Franchement, ça m'a beaucoup apporté parce que nous, en tant que joueurs, que ça soit on fait un bon match ou quoi, on se voit tout de suite comme le meilleur joueur et on a soit ce proche, soit cet ami qui est venu voir et te dit faut se calmer, faut tempérer, là, faut pas te prendre la tête. Et même quand tu es dans le trou, ça te permet de. En fait, c'est vraiment ces personnes-là qui ont ce recul sur tout ce que tu vis et qui donnent les meilleurs conseils parce que nous, des fois, on n'a pas cette lucidité de penser de la bonne manière ou prendre la bonne décision au bon moment. Après, moi, de mon côté, mes proches, ils me forcent jamais à faire tel choix ou tel choix. Ils me donnent leur avis, ils me donnent leur vision de la chose. Mais après, le mot final, c'est toujours moi qui le prends. Tu as un souvenir d'un conseil qui est venu de la part, je sais pas, d'un éducateur, d'un proche, etc., quand tu étais plus jeune, que tu appliques encore aujourd'hui dans le côté sportif? J'avais un coach en 19 et même à Bobigny, je l'ai eu. C'était Imed Ama qui me disait ça reste du football. Il n'y a personne qui est pris en otage pendant le match. Arrêtez de vous crisper quand vous jouez au foot et prenez du plaisir, ça reste que du foot. Et depuis, j'ai toujours cette image-là et cette phrase-là qui me reste en tête. Okay. Aujourd'hui, là, tu as quoi? Tu as 27 ans? 26, je vais avoir 27. Ok. 26 ans. Alors, tu as toujours côtoyé l'Île-de-France, etc. Est-ce que tu as eu des sollicitations pour peut-être partir à l'étranger? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Ouais, moi, j'ai toujours joué en Île-de-France, mais j'ai jamais eu de sollicitation ou quoi pour aller soit hors Île-de-France, soit à l'étranger. Mais moi, j'ai toujours été ouvert à l'étranger et même sortir de ce cocon parisien-là, parce que on sait, c'est pas le même football que nous ici en Île-de-France. Et de toute façon, on a toujours à apprendre des manières de travailler, que ce soit à l'étranger. Et des fois, il y a des beaux championnats, que ce soit la Belgique, la Suisse, où il y a des bons trucs à aller vivre. Et c'est toujours une expérience. Moi, je suis jeune, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et si je peux conseiller à quelqu'un, c'est de prendre ton envol
t'as pas de responsabilité, t'as pas de choses qui te retiennent ici à rester. Et c'est toujours bon à prendre ce qu'il y a ailleurs. Ok. On va terminer sur une chose. Ben, du coup, comme je t'ai dit, on est là pour l'application Foodsider. Je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'application pour les personnes qui n'ont pas forcément d'opportunités, qui ont envie de se relancer? Franchement, c'est top comme application. Moi, j'aurais aimé avoir ça de mon temps parce que je sais que dans les catégories inférieures, entre guillemets, on leur donne pas tellement de visibilité alors que des fois, tu as des joueurs avec de grosses qualités qui y sont. Mais c'est bien, ça donne l'opportunité à des gens qui veulent se relancer, qui savent pas comment s'y prendre, ni vers qui s'orienter, bah, de leur donner cette possibilité-là. Et franchement, je conseille à tout le monde de passer par Foodsider et de se relancer ou de trouver un club qui leur convient.